Bonjour Gémeaux, j'espère que ça va bien. On va faire un petit tirage, l'oracle de votre vie, d'où vous venez et où vous allez. Mais avant tout, presque rendu à 700 à l'heure où est-ce qu'on tourne. Oh my God! Merci beaucoup. Si vous voulez gagner si vous voulez gagner un tirage privé avec moi, super simple, il faut être abonné à la chaîne, il faut faire des likes et laisser des commentaires où c'est marqué concours 500. Plus vous laissez de likes et de commentaires sur les vidéos où c'est marqué concours 500, plus vous avez de chances de rentrer. Pour gagner, j'ai un gagnant québécois, un gagnant international. Le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h heure du Québec. Bonne chance. Maintenant, on va aller voir à qui je m'adresse. Si ça répond pas, si ça résonne pas, évidemment, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, et où est Vénus dans votre carte. Dans votre carte. Non, l'écriture ressort vraiment beaucoup aujourd'hui. Dans votre carte du ciel, je vais te le dire. J'essaie toujours de mettre des titres évocateurs, des titres qui résument la chose. Fait que aussi, vous pouvez vous fier aux titres. Et ça se peut aussi que je m'adresse à des cross-watchers. C'est du monde qui écoute les tirages de personnes qui trouvent cute par leur signe. Bonjour! Donc, je sais pas qui je parle. Quelqu'un de hot, être spirituel, ange terrestre. Ça veut dire que vous êtes toujours accompagné, évidemment, d'un ange terrestre. Mais ça se peut aussi que vous soyez un ange terrestre. Et vous êtes très spirituel. Est-ce que vous écrivez un livre ou non-fiction par rapport à tout ce qui est witchy, par rapport à tout ce qui est le monde subtil, par rapport aux anges, par rapport aux archanges, par rapport à la spiritualité et à l'évolution personnelle? J'ai l'impression que je m'adresse à quelqu'un qui fait ça en ce moment. Que ce soit un livre, que ce soit des essais, que ce soit un blog. Mais en tout cas, il y a vraiment... j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous voulez le faire, puis que vous aviez soit attendu à votre retraite, ou soit que vous avez attendu au moment propice dans le temps pour pouvoir le faire, pour pouvoir vraiment vous y mettre à 100%. J'ai l'impression que plus vous écrivez, plus vous faites de recherche par rapport à ça, plus vous vous impliquez spirituellement dans cette démarche-là, plus ça arrive vite, plus il y a d'occasions, plus il y a d'opportunités, puis plus il y a d'inspiration pour l'écriture. Vous avez vraiment comme enclenché le processus d'inspiration de la muse divine. Tu sais, c'est vraiment équilibre. Ça fait du bien parce que tous les autres tirages, c'était un petit peu dark. Puis là, c'est comme, oh my God, ça fait du bien. L'énergie qui change. Là. Il y a une énergie très positive. Ça ne veut pas dire que votre vie a été facile, loin de là. Mais c'est vraiment, il y a comme un renouveau dans votre vie et de faire le tirage. Vous avez trouvé un équilibre. C'est ça. Si vous avez attendu d'être en retraite, clairement. Sinon, vous attendiez d'avoir peut-être un emploi qui vous laissait le temps de... Mais il y a vraiment un équilibre entre le monde spirituel, votre spiritualité, votre évolution et le monde concret. Vous avez été capable vraiment de faire une balance entre les deux. Lignée karmique, ça veut dire que vous êtes supposé de le faire. Probablement dans les autres vies, parce que ça c'est libération énergétique, probablement dans les autres vies, vous aviez tenté plus qu'une fois, si vous croyez à ça, soit de parler de ça, ou d'écrire, ou de trouver, être artiste, ou il y a quelque chose de très... Puis ça marchait pas. Puis tout arrivait dans... il y avait plein d'obstacles et d'embûches, et probablement qu'avant de pouvoir écrire, pour ça que vous attendiez votre retraite, il y avait aussi des obstacles et des embûches, puis là vous êtes en train de régler cette lignée karmique-là, vous êtes en train de... la dette karmique a été payée. Fait que là, vous pouvez vraiment faire votre mission de vie. Chakra du troisième œil, clairement. Il faut le travailler. Ça veut dire que probablement vous faites de l'écriture automatique. Probablement, puis si vous n'en faites pas, vous aimeriez ça. Fait qu'il faudrait vraiment... il y a un gros vent froid qui m'arrive dans le... C'est le dernier tirage que je fais. Petite parenthèse personnelle. C'est le dernier tirage que je fais depuis le début. Il y a des bruits, il y a du fret, il y a des plumes. Et... Je ne suis pas seule. Bref, on ferme la parenthèse. J'ai l'impression que si vous voulez faire l'écriture automatique, c'est le temps de le faire. C'est de travailler le chakra du troisième œil par la méditation, par les cristaux. Si vous voulez aller faire du reiki, il y a vraiment un... Là, beau petit mot. La couleur de mon mur. C'est ma couleur préférée. Il y a vraiment ça à aller travailler. Puis j'ai l'impression que plus vous allez le travailler, c'est le troisième œil. Allô? Troisième œil. Fait que plus vous le travaillez, plus vous allez voir des choses que les autres ne voient pas, plus vous allez trouver une approche d'écriture, une approche de l'utilisation des mots qui est peu commune.
qui est peu commune, puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment littéralement un ange qui surveille qu'est-ce que vous faites. Fait que regardez donc toujours s'il y a des plumes qui passent. Les chiffres aussi, 11, 22, 33, 44, bon. J'ai l'impression que vous avez probablement des signes, par rapport aux anges puis aux archanges. Là, on va aller voir le chakra du cœur. Comment ça se reflète dans votre chakra du cœur? Oh! Une rencontre. Si vous êtes seul, ça sent bien. Sinon, ça a été fait. Une rencontre par le travail. Cheveux foncés. Comment je vois ça, là? Parce que si vous êtes retraité, le travail, maintenant, c'est votre écriture. Dans ce sens-là. C'est votre travail de vie, votre travail d'âme. Sinon, c'est une rencontre que vous avez faite dans votre emploi, une rencontre par le travail. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement quelqu'un avec qui vous travaillez, mais c'est quelqu'un que vous rencontrez par votre carrière. Télécommunication. Ça se peut-tu que vous faites des recherches par rapport à un sujet ou vous posez des questions par rapport à un sujet ou vous adhérez à des groupes, admettons sur Facebook, là, par rapport à des sujets spirituels comme ça, fait que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça clique plus que les autres. C'est quelqu'un aux cheveux foncés. Là, c'est marqué brun, là, mais en toi pis moi, là, ça peut être cheveux noirs. Auburn. Noir avec un peu de gris. Quelqu'un aux cheveux foncés. Mais comment je vois ça, là, c'est vraiment, il va y avoir un déclic d'idées communes. Peut-être que vous écrivez sur le même sujet, vous allez faire comme « Hey, pourquoi on va pas prendre un café, puis on n'en parle pas pour voir si on a les mêmes notes. » Mais tu sais, quelque chose comme ça qui va vraiment faire comme « La 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 ». Tu sais, vraiment, je t'aime non plus. Moi, j'ai un piton collé. Ok, on va aller voir votre mission de vie. J'essaie de trouver une chanson romantique, puis c'est Je t'aime moi non plus qui m'est sortie dans la tête. Juge pas, là. C'est vraiment dans la tête. C'est Gérard Depardieu, je l'appelle toujours Richard Depardieu en plus, c'est son frère. On vient d'aller. Peut-être qu'avant... Ok, j'arrête, là, voyons. Ego. Peut-être qu'avant, votre ego, vous arrêtez d'écrire, vous arrêtez d'aller vers une évolution, vers votre évolution spirituelle, vers ce sujet-là. Parce que, bon, je dis pas besoin de l'expliquer clairement, là, je veux dire, il y a littéralement le monde qui sont réveillés, là, qui sont quoi? 30%, 40%, ça commence à augmenter un peu à cause de tout ce qui s'est passé. Puis sinon, t'as le monde qui veut rien savoir, puis qui s'achète des faux ongles, des faux cils, puis des faux toutes, là. Puis j'ai l'impression qu'à quelque part, peut-être aussi votre environnement, les personnes autour de vous, vous aviez peur du regard des autres. Ça vous bloquait. C'était vraiment par rapport à l'ego de dire « Ah, mais j'écris pas assez bien pour me faire lire. » Puis c'est peut-être encore un peu le cas. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de votre plume, de votre voix. Fait que c'est d'aller vraiment... surtout quand on parle d'évolution spirituelle. T'sais, on a tout un ego, sinon... je veux dire, on serait des larves à terre, puis on ferait jamais rien, comme à l'eau. Il y a une dose d'ego qui est bonne, mais j'ai l'impression que dans ce cas-ci, vous êtes beaucoup arrêté à cause de cet ego-là, à cause de qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont juger votre travail, quand dans le fond, ou comme on dit au Québec, on s'en calisse. Faites-le pareil. Il y a de la confusion. Il y a de la confusion par rapport, j'ai l'impression qu'il va falloir... peut-être qu'il va falloir, c'est pour ça que vous allez joindre des clubs ou joindre un regroupement ou rentrer en communication avec des personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions. Puis j'ai l'impression, soit par les signes, vous avez des signes qui vous confusent, qui vous rendent confus, qui vous confusionnent. Vous avez vraiment des renseignements ou peut-être les sources où est-ce que vous allez chercher les réponses à vos questions. Des fois, ça fait une confusion parce que c'est pas la même réponse, puis c'est pas en toute la même affaire. Petit conseil de la diseuse de Bonaventure, on écoute toujours sa voix intérieure. On écoute toujours son intuition. C'est rare qu'elle se trompe. Faut pas dire qu'elle se trompe jamais, mais bon, faut jamais dire jamais. Il y a des événements imprévus et des défis qui arrivent. J'ai l'impression que par rapport à vos écrits,
Tu sais, j'ai l'impression qu'admettons que vous êtes retraité, vous êtes ah, ça coule, j'écris, j'arrête pas d'écrire, tout va bien, puis ça va être rendu quand quelqu'un va lire ou quand ça va être le temps peut-être de publier ou de faire publish parce que vous êtes sur un blog ou peu importe, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des petits défis, peut-être imprévus. Fait que oui, c'est beau d'écrire votre spiritualité, c'est beau d'aider, je pense que vous voulez beaucoup aider les autres par votre écrit, vous voulez vraiment peut-être aussi aller rejoindre votre famille d'âme, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas sauter les étapes. Si vous voulez rejoindre le plus de personnes possible, par exemple, admettons que vous faites des fautes d'orthographe, puis ça bloque le monde de lire vos trucs parce qu'il y a trop de fautes, puis ça marche pas, tu sais, c'est d'aller le faire corriger. Tu sais, ce genre-là, c'est pas des gros obstacles, c'est pas des gros imprévus, des gros défis, mais c'est juste à chaque étape de cette nouvelle carrière-là, ou cette nouvel élan-là d'inspiration, d'être sûr que tout est beau, puis tout est propre, tout est neat, là, tout a été vu à tous les niveaux. Mais en tout cas, c'est cute, ça fait du bien. Parce que, my God, il y en avait des dark. Là, ça, c'est cute. C'est comme, je sens que vous êtes vraiment sur une aire d'aller. Là, vous êtes inspiré, puis là, vous rencontrez plein de monde, puis là, vous rencontrez quelqu'un de cute. C'est vraiment comme tout un... Le mât, là, dans le tarot, ça fait vraiment cette impression-là, un début nouveau cute, après de l'expérience. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de participer pour gagner une séance privée avec moi. Bonne chance!